Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un test un petit peu spécial puisqu'on va parler de KZ. Et la dernière fois, on avait parlé des KZ ZX Pro qui étaient en partenariat avec Crinacle. Crinacle qui, pour le coup, s'est essuyé pas mal de critiques avec des intras très spéciaux à la sonorité pas très naturelle. Et ce qui fait que je les avais vraiment pas du tout aimés. Ici, on revient sur une petite variante d'un modèle qui est présent, qui était les DQ6, que j'avais un petit peu défoncé aussi parce qu'ils apportaient pas grand-chose, à cette fois-ci donc les DQ6S ou les DQ6 en collaboration avec HBB. C'était Hawaii, je sais plus quoi, mais en gros c'est Bad Guy Good Audio que l'on peut retrouver sur YouTube. Alors c'est un anglais, vous l'aurez bien compris, et qui a fait donc une collaboration avec KZ aussi pour sortir des intras à son niveau. Il a déjà fait d'autres collaborations, notamment avec Tripowin et avec les Tripowin Melee. Et il y a une autre marque, et je l'ai plus en tête, qui va sortir, qui vient de sortir à 100 €. Je crois que c'est aussi Tripowin à 100 $. Et il y a d'excellentes critiques. Alors, est-ce que c'est DQ6S avec Bad Guy Good Audio? Oui, c'est chiant à dire. Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est réussi? Ou est-ce que c'est un échec comme les ZX Pro? Eh bien, regardons tout de suite dans le test. Vous avez le lien dans la description aussi si vous êtes intéressé. Vous avez les divers liens d'ailleurs. Vous pouvez acheter directement sur le store KZ. Au niveau du design, on n'aura pas grand chose de différent avec les DQ6 et avec les derniers designs KZ. Si vous connaissez les ZX Pro, vous connaissez déjà ceci en termes de design. Donc vous pouvez déjà passer cette partie, mais vous pouvez rester, ça fait toujours vraiment du bien pour YouTube et les algorithmes. Ce qui est intéressant, donc on a toujours ce corps qui est transparent, qui permet de voir comment est fait la configuration. Et donc on peut voir les 3 drivers dynamiques, puisque cette fois-ci c'est une configuration 3 drivers. Et la petite faceplate en métal qui est une espèce de rose doré du coup, qui est assez joli d'ailleurs. Je trouve vraiment le coloris très très joli, très bien choisi. Il y a vraiment cette petite nuance dorée qui est présente tout en n'ayant pas ce côté rosé trop présent. Donc il y a vraiment un bon travail dessus. On est toujours sur du 2 pin QDC 0,75 mm, donc toujours détachable, aucun souci de ce point de vue là. Et on a alors une petite variante des KZ Starlight, donc les embouts classiques de chez KZ, qui est un mélange entre la petite rigidité des KZ Starlight qu'on connaissait, mais la finesse du bord en fait, des bords des autres embouts. Donc est-ce que c'est les nouveaux embouts qui sortent? Je ne sais pas, mais en tout cas ils sont confortables, ils tiennent bien et surtout ils isolent très bien. Donc il n'y a pas grand chose à dire, ça a été très bien choisi et il y a vraiment un beau travail de ce point de vue là. En tout cas je trouve qu'il y a un bon équilibre et on se retrouve avec des bons embouts, le corps lui-même classique mais qui est assez confortable, avec cette petite faceplate dorée qui est bien trouvée, qui est simple, qui est sobre mais efficace. Et on se retrouve avec le câble que je trouve pas mal parce que ça s'en mêle pas justement. Donc un câble qui revient d'espèce, c'est pas tressé, alors je saurais pas dire quel type de câble c'est, mais ce qui fait que c'est pas tressé, mais ça ne s'en mêle pas comme les autres câbles KZ tressés qu'il y avait. Donc ce qui fait que c'est une excellente chose et clairement j'ai beaucoup de mal à vraiment les emmêler. Donc c'est une excellente chose, apparemment c'est plus résistant aussi, donc encore une fois, bon point de ce point de vue-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est réussi, c'est du classique KZ et c'est du réutilisé, recyclé, donc il n'y a pas de grande nouveauté, plutôt bien de ce point de vue-là. Parlons maintenant de choses sérieuses puisqu'on va parler de la partie sonore. Ici donc on est sur un triple driver, un driver de 10 mm classique qui va gérer un peu tout, et pour l'autre fréquence, 2 drivers de 6 mm qui remplacent donc l'armature équilibrée. C'est une configuration qu'on avait exactement pareil sur les DQ6 du coup, et ils sont intéressants. Ce qui est très intéressant, c'est si on compare déjà au DQ6 premier du nom. On est sur une signature qui est vraiment assez neutre, on va dire, avec une légère pointe du côté des hauts médiums pour faire ressortir un petit peu les voix, et un petit creux dans les aigus pour garder de la douceur. Ce qui fait qu'on est globalement sur du presque neutre, avec des aigus un peu plus en retrait. C'est super intéressant, et surtout c'est très réussi, puisqu'on a une sonorité qui est vraiment équilibrée, qui est agréable, et qui est très polyvalente en plus de ça.
et ça c'est vraiment une bonne chose. Et quand on regarde par rapport au DQ6 premier du nom, alors normalement il y avait quand même moins de basse, mais parce que ma tête de mesure a un peu bougé au niveau du micro, tout ça, mais ce qui fait que on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus doux au niveau des aigus, que je trouvais que c'était beaucoup trop présent et beaucoup trop de sibilance. Je les avais un peu attaqués là-dessus, ce qui fait que c'était pas terrible et clairement j'avais vraiment pas apprécié la paire. Le partenariat avec Bad Guy Good Audio est vraiment intéressant, puisque du coup ils apportent à ce qui manque à KZ, c'est-à-dire un petit peu de douceur dans les aigus, donc ce qui fait qu'on n'a pas de sibilance, on n'a pas de côté fatigant, agressif ou des cymbales trop présents, et au contraire on a quelque chose de doux, un peu chaleureux, et qui reste relativement détaillé. Alors par contre, donc la scène elle est pas hyper large, elle est plutôt moyenne, ça c'est une première petite chose. La deuxième chose qu'il y a, c'est que pour exploiter pleinement ce triple driver, il faut de la puissance. Clairement, sur mon Shuning UP4 ou même sur, du coup même sur lui, hein, même sur le Shuning, j'ai pas trouvé que, enfin le Shuning, le Zishan, pardon, j'ai pas trouvé que c'était hyper détaillé, mais en le mettant sur mon DAC de bureau, donc il faut quelque chose qui soit quand même bien puissant, eh bien j'ai trouvé que du coup il se révélait un peu mieux. On a une bien meilleure clarté, et on a quand même plus de détails aussi, une meilleure séparation des instruments qui peut manquer un peu, et surtout beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de détails qui ressortent, parce que sinon on a vraiment l'impression de pas en profiter, donc ça c'est un peu le bémol, je trouve quand même, ce qui est un petit peu dommage, mais après ça reste très écoutable de base, hein, mais c'est juste qu'on gagne vraiment, si vous avez quelque chose de performant en termes de lecture, vous allez clairement mieux en profiter. Mais ce qui fait que voilà, on a vraiment quelque chose qui est agréable, qui est bien travaillé, qui pour le coup rattrape tous les défauts du modèle de base, et c'est là où ce qui est bien par rapport à Crinacle, c'est qu'on a quelqu'un qui écoute vraiment et qui apprécie vraiment de la musique et qui apprécie quelque chose de polyvalent et cette petite chaleur, donc je m'y retrouve clairement dans cette signature. Si vous avez apprécié mes derniers tests et mes dernières comparaisons dernièrement, je pense que vous y retrouverez. Donc on n'est pas sur les DT600, on n'est pas sur les TRN-TA2, mais on est sur quelque chose qui ressemble, avec quelque chose d'un peu plus neutre je trouve, mais vraiment pas mal. Donc ce qui fait que c'est vraiment bien pour tout, et j'ai pu l'écouter sur du métal où ça gère plutôt bien, mais c'est surtout là où on va trouver que ça va manquer de détails. On peut l'écouter sur du classique, c'est un peu chaleureux, mais ça garde quand même pas mal de détails. On peut l'écouter sur du rap, on peut l'écouter sur la variété, bref, un peu de tout, et c'est vraiment pas mal du tout. Même on remarquera que sur du rap, le bass a une belle présence, là où sur du métal, on a quelque chose qui est un peu moins présent, mais qui reste quand même assez expressif. Mais ce qui fait que selon les styles, en fait, la basse va pouvoir plus ou moins être présente. Et sur Kikessa, parce que j'aime beaucoup ce rappeur, et ben je trouve que la basse a une vraie belle présence, sans être invasive, sans manger les médiums, sans avoir quelque chose de trop présent. Donc il y a vraiment un beau réglage, et les drivers sont plutôt pas mal. Mais voilà, le bémol dans tout ça, c'est surtout que ça va manquer un petit peu de... Enfin, il va falloir de la puissance pour alimenter correctement ça. Alors pas forcément en termes de volume, hein, comme je l'ai dit, mais c'est surtout pour la restitution des détails et de clarté. Pour faire rapidement aussi, j'y pense pas forcément dernièrement, mais au niveau de l'isolation, ça reste très correct au niveau des modèles KZ généralement. On est un peu moins bon que les anciens modèles que vous connaissiez, les ZS10 Pro, etc. On en parle de toute façon un peu après de ces modèles-là, mais on est sur la bonne moyenne des intras, donc ce qui fait que ça isole plutôt bien, surtout si vous êtes en pleine musique, ça devrait pas mal couper les bruits à l'extérieur. Niveau comparaison, il y a des choses intéressantes. On va comparer d'abord au premier modèle qui, forcément pour moi, je devais le comparer parce qu'en termes de prix, ils sont assez similaires aujourd'hui sur AliExpress, les KZ ZS10 Pro. C'est des intras qui sont sortis il y a maintenant à peu près 2 ans, c'était leur deuxième 5 driver, mais vraiment travaillé du coup, et que j'apprécie toujours autant. On est sur une signature un petit peu plus en V, donc ce qui fait que les aigus et les extrêmes aigus vont ressortir un peu plus, on peut les voir sur justement la courbe de fréquence, mais ce qui fait que, et ce qui est intéressant, on garde quand même, je trouve, entre les deux, une très très grosse similitude entre les deux. La signature est à peu près la même au final, quand on les a dans les oreilles, on sent qu'il y a un peu plus de clarté, un peu plus de détails, une scène un peu plus large du côté des ZS10 Pro, ce qui fait que
si je devais choisir entre les deux, je vous dirais plus de partir du côté des ZS10 Pro. Par contre, on a des médiums qui sont un petit peu plus en retrait et ça se ressent du coup, mais pas tant que ça parce que le côté technique rattrape un peu tout et on gagne un peu de clarté dans tout globalement. On a ensuite les TRN V30. Les TRN V30, eux, sont assez différents, ils sont un peu vieux, ils ont moins d'isolation et ils peuvent faire plus cheap. Quand vous voyez, ça fait pas forcément très qualitatif, ça peut se comprendre. Ils sont moins chers aussi puisqu'ils se trouvent à une vingtaine d'euros, et en termes de signature, on a quelque chose qui est relativement similaire, mais on a surtout un énorme pic dans les 10 kHz et plus. Il est surtout là pour apporter énormément de brillance à tout ça, mais peut-être qu'il y en a eu un peu trop, parce que du coup, on se retrouve avec des intras qui sont très largement, comment dire, ils sont en fait, ça donne un effet trop fin à tout ça, donc ça reste plutôt bien détaillé, c'est plutôt fin, mais je trouve que c'est quand même inférieur déjà, et ils sont sortis pareil il y a 2 ans, et ils sont un peu fins quand même par rapport, un peu moins détaillés que les DQ6S, mais ça reste assez proche. C'est surtout qu'on a cette présence, on a quand même quelque chose qui semble plus ample du côté des DQ6S, ce qui fait que ça les rend plus intéressants. On a un côté aussi un peu plus chaleureux, ce qui fait que vraiment, je trouve qu'entre les deux, bah, c'est quand même les DQ6S qui gagnent, mais pour quand même plus cher, donc ça dépend ce que vous cherchez. Dans les deux cas, ça reste quand même pas mal, mais on sent que le driver dynamique des KZ a un petit peu plus d'ampleur aussi. On va terminer avec les TRN TA2, que j'apprécie énormément, donc là on est quand même sur un prix un peu plus cher, et ce qui fait qu'on est sur ce triple driver, mais avec des drivers nulls pour les armatures équilibrées, et on est sur une signature qui est un peu plus basseuse d'un côté, avec un très gros coup au niveau de la présence, ce qui fait que ça va vraiment se ressentir, les basses vont être vraiment plus présentes, et la présence, surtout tout ce qui est instruments dans ces alentours, dans ces hautes fréquences, notamment les cymbales, vont être vraiment en retrait. Ça va clairement se ressentir, ce qui fait qu'on a quelque chose de plus fun, de plus doux aussi, de plus chaleureux. Donc après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Pour moi, j'adore ces TRN pour cette partie-là, mais ce qui fait qu'on a un meilleur équilibre du côté des DQ6S, qui les rend plus polyvalents aussi. Notamment par exemple pour du classique, où je trouve que les DQ6S vont bien mieux faire ressortir la clarté des instruments, le côté aigu des instruments. Donc après, c'est des choix, mais les TA2 ont vraiment cette douceur que l'on retrouve pas sur beaucoup d'intras, c'est ça qui les différencie, je vous conseille de regarder le test. Ce qui fait que les DQ6S, si on doit un petit peu résumer, et ça va être un petit peu la conclusion, c'est surtout qu'ils sont très bien, ils sont très bien réglés, et le partenariat porte ses fruits. Par contre, si on les compare à des concurrents directs, même dans la marque en elle-même, son plus gros problème, c'est surtout la restitution des détails. On sent que ça manque, ou qu'en tout cas, il faut surtout une très grosse alimentation pour réduire l'écart. Les ZS10 Pro sont surtout très proches, on a vraiment l'impression qu'en fait, c'est quasiment les mêmes, mais avec juste cette partie technique en plus, cette clarté en plus qui manque des DQ6S, et c'est ce qui est un petit peu dommageable dans tout ça. Mais vraiment, et je vais en partir à la conclusion avant d'aller trop loin. Que dire de ces DQ6S? Eh bien, je suis très content que ce partenariat ait pris entre la marque et l'influenceur testeur. Parce que c'est un influenceur aussi. On se retrouve avec des intras qui avaient pas mal de défauts, qui n'apportaient pas forcément grand chose à la gamme KZ, qui était toujours la même signature, avec les mêmes défauts, la sibilance, etc., à quelque chose de beaucoup plus doux en ayant les mêmes ingrédients. C'est ça qui est très bien. Et du coup, je trouve que le partenariat, du coup, a vraiment réussi. Là où pour moi, avec Crinacle, c'est un échec, avec HBB ou Bad Guy Good Audio, on va s'y retrouver un jour, je vais arriver à le dire correctement, mais le partenariat est vraiment efficace. Il a déjà pu prouver, mais j'ai pas pu moi les avoir, avec TripoWin, son excellence en termes de gestion des signatures, et je trouve que on a vraiment une signature qui est mature, qui est vraiment celle qui va être bien pour celle de tous les jours. Quelque chose qui est un petit peu doux, un petit peu chaleureux, mais qui reste globalement assez détaillé, assez neutre, et qui pourra plaire à tout, pour tous les styles. Et c'est pour ça que je vous les conseille vraiment. Ils sont vraiment très intéressants. Si, comme je l'ai dit, vous voulez la partie technique, c'est plus les ZS10 Pro, mais c'est un petit peu ça. Ce qui est dommage, c'est vraiment du coup d'avoir un prix similaire entre ces deux produits qui sont pour autant, en termes techniques, on voit la différence. Donc c'est là où c'est un peu dommage. Alors est-ce que c'est dû à la pénurie de divers produits électroniques ou non? Je ne sais pas, mais c'est dommage d'avoir quelque chose d'aussi proche. En tout cas, je trouve vraiment que j'étais surpris en fait de ces intras. Il y avait déjà eu des bons retours, mais clairement,
Après, le petit problème Z2X Pro avec Renacle, j'étais pas forcément sûr de savoir ce que ça allait donner. Heureusement, et d'ailleurs vous pouvez le rejoindre, c'est toujours un plaisir, et il y en a plein qui testent des choses que moi je n'ai pas. Sur le Discord, ils avaient pu tester les Triple Win Melee qui avaient été très positifs de ce point de vue-là. Et clairement, c'est réussi aussi de ce point de vue-là. On hâte de voir s'il y a d'autres partenariats qui seront faits. Moi, clairement, je suis tellement petit qu'il n'y aura jamais de partenariat fait avec moi, mais vraiment pas mal du tout. Après, à vous de voir ce que vous préférez, il y a beaucoup de choix, mais au moins ça permettra de prendre non pas les ZEX, mais ces petits DQ6. A bientôt pour de prochains tests, vous avez tous les liens dans la description, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et les prochains tests seront un petit peu plus chers.